Oui, quel plaisir d'être là ensemble. Et non seulement je vous salue, mais je salue également les amis qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube. Que ces moments soient des moments bénis, que ces moments soient des moments enrichissants pour notre foi, des moments d'expérience, de découverte de ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. J'aimerais lire avec vous ce soir, en introduisant ces moments, l'évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 8. Il nous est dit, « Ceci, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. »
Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime la vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Nous sommes à Jérusalem. Et il y a beaucoup de monde à Jérusalem. Dans cette période de l'année, on prépare la fête de Pâques. Jésus est là aussi avec ses disciples. Sa popularité à Jésus ne cesse de grandir. Il est le centre de toutes les conversations. On dirait aujourd'hui, il fait le buzz. Il se dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'il doit être un docteur, disent certains, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles qu'il a fait si Dieu n'est avec lui. La récente résurrection de Lazare a eu un écho considérable, au point que les chefs religieux sont jaloux de cette popularité grandissante de Jésus et ils veulent le faire mourir, car ils pensent et ils ont peur qu'ils prennent leur place, qu'ils perdent eux-mêmes leur audience, leur influence et leur crédit auprès du peuple. Nous voudrions voir Jésus. Pourquoi? Ces Grecs, parvenus à la connaissance du vrai Dieu, expriment un tel désir. Que se cache cette demande? Que nous cache cette demande? Une profonde soif spirituelle née d'une lecture attentive, sérieuse de la parole de Dieu, des textes prophétiques, un cœur en quête de vérité, de certitude, voire donner du sens à leur vie, une raison d'exister. Veulent-ils, ces Grecs, lui demander, es-tu celui qui doit venir, comme Jean-Baptiste l'avait dit en son temps? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il se dit tellement de choses sur lui. Qui est-il? Jean-Baptiste? Élie? Un ancien prophète qui est ressuscité? La réponse de Jésus à la requête de ces Grecs est étonnante. Mais pas de remarque semblable de la part de Jésus à celle qu'il fit précédemment à d'autres personnes qui s'étaient mis à sa recherche et à qui il dira « vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés ». Il prenait Jésus comme une sorte de banque alimentaire. Jésus va une fois encore préciser les raisons profondes de sa mission de fils de l'homme.
La dernière fois où il a dit cela à Capernaum, où il a prononcé le même message, utilisant les mêmes termes, parlant de sa mort, il nous est dit que cette parole, ont-ils dit, est dure. Qui peut l'écouter? Et à cause de la dureté de leur cœur, ils se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est ce que Jésus dit. L'heure pour laquelle lui, le Fils de l'homme, le représentant de l'humanité, allait être glorifié. Comment? Eh bien, d'abord, par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, qui seront le salut et la rédemption de ceux et de celles qui, dans le monde, décideront de le recevoir en se repentant de leurs péchés et en plaçant leur confiance en lui. Ensuite, pour être glorifié par son retour dans la gloire éternelle, d'où il a envoyé le Saint-Esprit par lequel il agit maintenant, depuis, pour attirer tous les hommes à lui. C'est ce qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui, nous attirer à lui, répandant sa grâce dans nos cœurs. Jésus poursuit son message et le précise d'une manière solennelle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus fait référence dans sa pensée à ce qui est écrit de lui dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, versets 10 à 12. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, dit le prophète. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et c'est ainsi que Jésus accomplit ces prophéties prononcées à son égard et les accomplit en tant que Fils de l'homme pour les hommes, afin de les réconcilier avec le ciel, les réconcilier avec Dieu. Jésus nous explique ces vérités fondamentales de cette parabole. Si le grain de blé ne tombe en terre, celui qui aime sa vie, dit-il, la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, en la donnant, la conservera pour la vie éternelle. Jésus est notre modèle. Il donne sa vie, il offre sa vie. Il dira, ma vie, personne ne me l'enlève, mais ma vie, je la donne pour le salut du monde. Si quelqu'un me sert, dit-il, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà ces paroles extraordinaires. Et Jésus va plus loin, il dit, maintenant, par rapport à ce que je viens de vous dire et que je vais faire, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus annonce des temps nouveaux. Jésus annonce des lendemains qui seront tout à fait différents que ceux qui ont existé jusqu'à ce jour. C'est la naissance d'un nouveau peuple qu'il annonce. Le peuple des rachetés, appelé à être dans le monde la lumière du monde et le sel de la terre. Un peuple appelé à se multiplier comme le grain de blé qui tombe en terre. Si Jésus n'avait pas donné sa vie à la croix comme le Fils de l'homme pour les hommes,
il n'y aurait pas de salut pour les hommes et les femmes que nous sommes. Il n'y aurait pas de message de bonnes nouvelles comme nous avons aujourd'hui. Il n'y aurait pas de vie libérée et transformée si Jésus n'avait pas accepté volontairement de donner sa vie. Un peuple nouveau va naître et un peuple nouveau est né avec une vocation qui est de manifester par ce qu'il est ce peuple et par ce qu'il fait ce peuple, qu'il est véritablement le peuple dans lequel le Christ mort et ressuscité vit par son esprit. Le peuple qui marche avec Dieu et qui peut dire, celui qui me voit a un aperçu de ce que Jésus est. Un peuple qui, tout en étant connecté au monde, n'appartient pas au monde. Comme Jésus était dans le monde, mais il était le représentant dans le monde du royaume de Dieu. Et nous sommes, nous aussi, parce que la grâce de Dieu a fait dans notre vie, nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs, dit la parole de Dieu, de Jésus. Un peuple qui, tout en étant donc connecté au monde, n'appartient pas au monde et qui démontre toute la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, qui démontre également la victoire que Jésus a remportée, à la fois sur le péché, mais aussi sur Satan et la puissance qu'il manifeste pour tenir les gens dans l'esclavage. Il n'y a pas de place ici pour le développement personnel. On n'est pas changé par des techniques humaines. C'est la grâce de Dieu. C'est le Christ que nous recevons dans notre vie. Le Christ qui s'est livré pour nous à la croix, qui a pris nos péchés. Celui qui nous libère et qui nous transforme, qui fait de nous de nouvelles créatures. Des hommes et des femmes qui vivent une nouvelle naissance, nourris de la parole éternelle de Dieu. Et vivons dans la communion du Saint-Esprit, un peuple qui fait la différence. Ce peuple racheté, ce peuple issu de la mort et de la résurrection et de l'élévation de Jésus dans le ciel, c'est un peuple qui fait la différence parce que c'est un peuple qui marche avec Dieu et parce que c'est un peuple dans lequel Christ vit. Un peuple qui vit la joie parfaite, celle de Christ, parce que réconcilié avec Dieu. Un peuple qui vit cette relation avec le ciel. Un peuple qui vit cette joie. Si Jésus n'avait pas accepté d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi il était venu revêtu de notre humanité, s'il avait demandé à son Père 12 liaisons d'anges pour se libérer de la mort de la croix, il serait resté seul. La bonne nouvelle est une puissance de salut pour le quiconque croit, parce que Jésus a accepté volontairement la mort terrible de la croix. Nous ne serions pas là si Jésus n'avait pas accepté volontairement et par amour, à la fois pour le Père et par amour pour nous. Ce qui est vrai de Jésus, dont l'est également pour nous qui voulons être l'Église triomphante et porteuse de messages libérateurs et d'espérance pour le monde. Nous ne pouvons pas par nos propres efforts, nous ne pouvons pas par nos techniques humaines, par nos capacités humaines, mais c'est en livrant notre vie à Dieu, en réalisant notre pauvreté, notre faiblesse et en disant « Seigneur, tu habites en moi, tu agis au travers de ma vie ». Lorsque la mort de Christ agit en nous, la vie de Christ agit aussi en nous. Et les gens le voient. Et nous sommes différents. Celui qui aime sa vie, dit Jésus, la perd. Nous ne voulons pas perdre notre temps, notre vie, à faire n'importe quoi. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui la donne en offrande à Dieu, la garde pour la vie éternelle. Voilà donc le chemin de l'engagement pour Christ. Et le Seigneur demande à ses enfants un véritable engagement pour lui. Chemin proposé à qui veut voir Jésus dans toute sa grandeur, se lever aujourd'hui parmi nous. Si nous voulons voir Jésus se lever dans toute sa grandeur, alors offrons-nous à lui. Donnons-lui toute notre vie, tout notre temps.
toute notre énergie, mettons-le en premier dans notre vie. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ce chemin, nul ne le choisit sans lutte intérieure. Pas facile de dire, Seigneur, je suis rien, mais tu es tout. C'est pas facile de dire, sans toi, je ne peux rien faire. On peut le dire avec des mots, mais dans des faits, dans des actes, dans une vie, dans une façon d'être, dans une façon de se comporter. Jésus dit maintenant, je suis bouleversé, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus n'attend pas la réponse du Père. Il fait le choix de l'obéissance par amour. Et c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, que nous fassions le choix. Le Seigneur ne viendra pas nous prendre et nous obliger, mais faisons le choix de le mettre à la première place dans notre vie, comme Jésus l'a fait. Il pouvait demander à son Père de l'aide en lui envoyant des anges pour le libérer de cette heure, mais c'était pour cela qu'en tant que Fils de l'homme et pour les hommes, il était venu et il est allé jusqu'au bout. Nous voudrions voir Jésus, ont demandé les Grecs. Posons-nous la question, quel Jésus nous plairait-il de voir? Un Jésus qui nous arrange, un Jésus qui nous dit ce que nous avons envie d'entendre, ou le Seigneur dont parlent les Écritures, celui devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera un jour qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous le chantons cela. Tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Mais puisse par la grâce de Dieu, ces mots que nous chantons devenir une réalité de vie. Oui, règne en moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ce que Jésus, homme, a dit à son Père, afin que l'œuvre pour laquelle il était venu et qu'on lui a fait confier pour nous, il puisse l'accomplir, afin que nous expérimentions aujourd'hui la puissance de sa grâce. Et je conclus. Alors qu'il était en proie en d'innombrables tourments incompréhensibles, et je parle ici de Job, Job aura au milieu de ces ténèbres un trait de lumière qui soutiendra toute sa foi et nourrira son espérance. Il dira ceci au chapitre 19, au verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, que c'est formidable de se le dire et de se nourrir de cette réalité. Je sais, même si nous passons parfois par des temps difficiles, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Jésus savait la gloire qui lui était réservée, mais il fallait passer par un chemin. Pas pour lui, mais pour nous. Et il l'a fait. Alors, pour accomplir tout ce que le Seigneur désire accomplir au travers de nous, par amour, comme Jésus l'a fait pour le monde, pourquoi ne pas dire « Me voici, Seigneur, prends ma vie ». La même espérance habite et nourrit la foi des croyants d'aujourd'hui. Mon Rédempteur est vivant. Si je suis là ce soir, si je suis au service du Seigneur parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyez quel amour. Et c'est le dernier texte que nous lirons en 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus se lever parmi nous. Que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous indique la voie royale, la voie du ciel,
la voie du bonheur du ciel, la voie de vivre, la voie pour vivre cette joie, ce bonheur, ces réalités qui sont en Dieu par Jésus-Christ pour nous. Merci Seigneur, tu es ton abonnement sur chacun d'entre nous, non seulement nous qui sommes là, mais ceux qui sont également devant leur écran. Fais-leur du bien, fais-nous du bien à tous, que la grâce de Dieu se manifeste, que nous connaissions ce Jésus qui change les vies, ce Jésus qui pardonne les péchés, ce Jésus qui nous réconcilie avec Dieu, ce Jésus qui est là avec nous, vivant, et qui revient bientôt, afin de nous prendre pour être pour toujours avec lui. Merci Jésus. Amen.